Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu tour à tour ce 9 juin 2022 des ex-opposants. Il s'agit de M. Dadi Hassan Giro, ex-membre de l'Union de forces de la résistance UFR, et M. Mohamed Moussa Suleiman, ex-trésorier du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT. Les échanges ont porté sur le processus de réconciliation nationale enclenché dans le cadre de la transition. Nous sommes toujours à la présidence de la République où le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 8 juin 2022 la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Madame Emmanuela Derlé. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Tchad et l'Union européenne avec à la clé la question sécuritaire dans le Sahel. Et puis le président de la commission chargée de l'organisation des Hajj et Umrah, Oumar Adamou Abdoulaye, a fait un point de presse ce 9 juin 2022 dans la dite commission, point de presse relatif au lancement des activités des Hajj 2022. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Donatien Rakindang. Dans la mise en œuvre de l'orientation du président du Conseil militaire de transition, président de la République, sur l'excellence du général Mohamed Idriss Déby Itno, la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage a pris les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions des actes des citoyens tchadiens cette année. Vu le contexte difficile hérité de la gestion de la crise sanitaire Covid et des années consécutives ayant privé les pèlerins d'accomplir leur devoir religieux. Ayant conscience du retard accusé quant au lancement de l'opération, une mission de la commission tchadienne des Hajj, dirigée par son président, s'est rendue en Terre Sainte pour signer le procès au cours de la convention des Hajj qui déterminait le quota du Tchad à 3997 pèlerins cette année. Par ailleurs, la Commission a pris l'initiative de mettre en place des conditions matérielles permettant aux pèlerins d'accomplir leur devoir religieux dans de bonnes conditions. Une véritable innovation a eu lieu cette année, dont il convient de relever. Changement des sites d'hébergement des pèlerins dans un rayon plus rapproché à moins de 600 mètres de Haram, Chari, Mansour. Tous les pèlerins seront hébergés dans un même site. 3 repas par jour pendant 3 jours à Médine. Restauration pendant 6 jours à Mina et Arafat, 5 jours à Mina à raison de 3 repas par jour et 1 repas à Arafat. Buffet ouvert à tous les pèlerins de 7h à 10h et 19h à 22h. Et 3 bouteilles de Zamzam par jour pour leur consommation à Maka pendant 1 mois. Amélioration des services à Mina, y compris l'augmentation du nombre de toilettes à Mina et à Arafat. Maintien des anciens avantages aux pèlerins tels que le bidon des enfants, les 5 litres, les sacs de voyage et les vêtements différents. Aussi, concernant les prix globaux des Hajj pour cette année, une légère augmentation par rapport aux années précédentes est constatée et c'est pour des raisons suivantes. L'augmentation de finesse des frais du niveau des machines pour l'entretien, l'assainissement et la sécurité de toutes les installations, l'imposition de taxes supplémentaires et prestations de services en avis, l'augmentation des taxes de 15% sur les transactions, l'installation d'une assurance maladie. Tenant compte de tous ces paramètres, nous vous annonçons que le prix des Hajj cette année s'élève à 2 785 000 francs CFA sans compter les frais d'agence. La présidente de l'Association des femmes pour l'approvisionnement de produits vivriers ONG nationale a fait un point de presse ce 8 juin 2022 dans son siège à Goudji, dans la commune du 2e arrondissement de la ville d'Indiamena. L'occasion pour la présidente de la dite association, Mme Hadji Dereya Hamad Issa, de remercier les plus hautes autorités, en l'occurrence Feu Maréchal Idriss Déby Itno, qui a placé la femme au cœur de ses priorités, particulièrement les veuves et les orphelins. Il leur a accordé une place de choix avant de dire que son organisation qui œuvre pour le bien-être des femmes, des personnes handicapées, des orphelins est ouverte à tous, avant de demander aux différents partenaires et personnes de bonne volonté d'aider cette association pour l'épanouissement des personnes démunies au Tchad.
Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah.